Correction donc. Alors pour la première question, alors bien évidemment je répète, vous retrouverez dans la description le timecode si vous voulez avoir une correction bien précise ou si vous voulez directement sauter à la phase de trace écrite. Ok. Donc première question, pourquoi je suis repassé à la caméra? On vous demande de schématiser le circuit. Alors je vais le faire ici, là ça sera un peu plus simple, pour vous montrer aussi et faire un rappel sur les circuits en série, circuits en dérivation. Je vous ai dit, faites attention, les circuits que vous avez là, c'est un circuit sans double pont. C'est-à-dire que je n'ai pas un fil sur un fil. Tous les appareils se suivent les uns après les autres. D'accord? Donc, si je regarde tout ce que j'ai, je fais dans l'ordre par rapport à votre dessin, j'ai un générateur, j'ai une lampe, et j'ai mon ampèremètre qui est juste à côté. Tous ces appareils se suivent et tous ces appareils sont connectés. Bien évidemment, je ne vais pas les connecter en rond, on les insère dans un circuit qui est carré. C'est-à-dire, je connecte ma lampe, là qui est connecté à un fil noir, ça qui est connecté à mon ampèremètre, et il me reste un dernier truc, c'est le fil rouge qui est connecté à mon générateur. Voilà, j'ai fait mon circuit, depuis le générateur jusqu'à le générateur, jusqu'au générateur, en passant donc par la lampe et l'ampèremètre. Ok? Un tout petit détail près, indique les bornes de branchement. Ici donc, on a le fil plus, le fil rouge. Et de l'autre côté, on a le fil moins. C'est à ça que servent les couleurs. Les couleurs ne vont pas influencer sur le fonctionnement de mon circuit, c'est juste un repère pour facilement repérer la borne plus et la borne moins d'un générateur, d'une pile et ainsi de suite. Donc, le fil plus est connecté, d'après votre schéma, au 10A, et le fil moins, donc de l'autre côté, celui qui est connecté ensuite à la lampe, ce fil noir-là, il est connecté sur la borne comme. Voilà. Là, j'ai fait le schéma à l'intérieur. Faites attention à ce que j'étais en train de dire. Imaginons que je veuille brancher le voltmètre à l'intérieur. Si je veux brancher le voltmètre à l'intérieur de ce circuit-là, il faut que je le branche autour, que je rajoute sur l'appareil que je veux mesurer. Donc en faisant des doubles ponts de chaque côté de l'appareil que je veux mesurer. Là, l'ampèremètre, c'est pas la même chose qu'il est en train de mesurer. Il est en train de mesurer ce qui passe dans mes fils. Donc on me dit de préciser le sens du courant, justement parce que ça part du plus pour aller au moins. Donc l'ampèremètre, il est en train de mesurer ce qui est en train de passer dans ce côté-là. Pour aller ensuite jusqu'au moins. Donc il doit être à l'intérieur du circuit. Et si elle est à l'intérieur du circuit, l'ampèremètre, on dit qu'il se branche en série. Et pas en dérivation, c'est-à-dire autour de l'appareil, comme on faisait pour le voltmètre. Deux appareils de sens différents, ils n'ont pas la même signification. Donc on ne va pas les brancher, on ne va pas les régler de la même façon. D'accord? Donc là, j'ai le schéma de la question 1. Ok? Alors, je vais passer sur, hop là, pour pouvoir récupérer le joli dessin. Oh, comme il est beau. Voilà. On revient sur notre petite page. Donc, on a fait le schéma, ce que j'étais en train de vous dire. Regardez, fil noir à la lampe, fil noir à la lampe comme, fil noir à la lampe comme, fil rouge jusqu'au plus, fil rouge jusqu'au plus. On est bon. Deuxième question, donc, recopier le tableau. Moi, je vais tricher, bien évidemment, je vais le récupérer ici. Hop là. On recopie le tableau, on reprend le tableau et on remplit par les informations que l'on a. Donc, le nombre de V change à chaque fois. Ici, on a 3 volts, ici, on a 6 volts, ici, on a 9 volts. Quelle est la valeur d'intensité dans chaque cas? C'est là qu'il faut que je regarde ça. C'est-à-dire ce que me donnent les appareils qui va mesurer l'intensité, c'est-à-dire le nombre de A. Donc, pour le premier,
0,7A. Le deuxième, 0,10A. Et le dernier, 0,12A. En les mettant de la bonne façon, ça serait mieux. Donc le premier, on mesure 0,07 ampères, le deuxième 0,10 ampères, et le dernier 0,12 ampères. C'est mes appareils de mesure qui me disent ça. Et comme la dernière fois, là ça éclaire faiblement, ça éclaire normalement, et là ça éclaire fortement. Donc, pareil, hein, en utilisant petit f, grand N et grand F. Donc petit f pour faible, grand N pour normal, et grand F pour fort. D'accord? Et vous voyez bien que plus l'intensité est en train d'augmenter, et plus l'éclat va être important. Ok? Troisième question, l'intensité du courant dépend-elle de la tension du générateur? C'est-à-dire que si je change V, est-ce que mon A change? Oui, on le voit, on le constate avec les chiffres. 3 volts, 0,07, quand je passe à 9 volts, j'augmente toujours l'intensité, j'augmente le nombre d'ampères que j'ai là. Donc oui, l'intensité change avec la tension. Lorsque la tension augmente, l'intensité augmente aussi. Il n'y a rien inventé, regardez. 3 volts, 0,7, 6 volts, 0,10. Ça augmente au fur et à mesure. Si je change le nombre de volts, obligatoirement, mon nombre d'ampères change. C'est un peu logique. Plus je prends un réservoir qui est important et je mets beaucoup d'eau à l'intérieur, plus j'ai de chances d'avoir de pression à la sortie. Moins j'ai d'eau, plus ma pression est faible. Quand je parle de pression, c'est l'eau qui sort. Ça, c'est mon stock d'eau, et ça, c'est l'eau qui sort réellement de mon tuyau, de ma pomme de douche, et ainsi de suite. D'accord? Une analogie, hein, j'ai pas dit que ça, la quantité d'eau se mesure avec 0,7 ampères. Non, c'est l'électricité, là. C'est pour que vous puissiez vous représenter la chose. D'accord? Quatrième question, dans quel cas la lampe brille-t-elle normalement? Donc, je vais remonter ça. Alors, on va un peu gâcher mon joli schéma. Sniff, sniff, mais c'est pas grave. Dans quel cas la lampe brille-t-elle normalement, donc? La lampe brille normalement dans le cas B, petit b, hein, le cas qui est précisé ici, c'est-à-dire lorsqu'on lui donne les informations constructeurs, c'est-à-dire lorsqu'on lui fournit la bonne quantité d'électricité prévue par le constructeur. Donc lorsqu'on lui fournit la tension nominale, ça on a vu la dernière fois, et l'intensité nominale. Vous voyez que les deux finalement vont être liés. Ça, c'est des informations constructeurs. Le constructeur vous dit, voilà, ma lampe, elle peut fonctionner avec tant de volts et donc aussi tel nombre d'ampères. Vu que les deux sont liés, vu que si je change l'un, l'autre change. Donc forcément, quand j'ai une tension nominale de fonctionnement, obligatoirement, j'ai une intensité nominale de fonctionnement qui dépend justement de la tension nominale et surtout de l'appareil que j'utilise. Pas tous les appareils ont la même intensité et tension nominale, soyez logiques. Un gros appareil électrique va demander beaucoup plus d'électricité, donc aura une tension nominale plus importante et une intensité nominale donc plus importante aussi. D'accord? Donc lorsqu'on est à l'intensité nominale, lorsque l'intensité est l'intensité nominale, ma lampe brille normalement. Mais qu'est-ce qu'on risque si on en met trop? Question 5. Qu'est-ce qu'on risque si je mets trop d'ampères, si je mets une trop grande intensité? Là, il faut être logique. Ma lampe, elle ne va pas tenir. Donc, au mieux, elle grille, au pire, elle pète. Donc, si on fournit une trop forte
intensité électrique, c'est-à-dire un trop grand nombre de A, hein, trop grand nombre d'ampères, ma lampe risque de griller. Elle cesse de fonctionner. On va la casser en fait. C'est ça l'objectif. Enfin, l'objectif. C'est ça l'impact. C'est que si je donne une trop grande intensité à mon appareil, ma lampe, elle n'est pas censée tenir une telle quantité d'électricité. Donc, elle va finir par griller. D'accord? C'est juste ça, simplement, de façon logique. Et donc, la sixième question, lorsque la tension aux bornes est proche de la tension nominale, quelle est l'intensité du courant électrique qui la traverse? Donc, lorsqu'on est à la tension nominale, l'appareil, possède une intensité adéquate. C'est-à-dire que lorsqu'on est à la tension nominale, mon appareil possède la bonne quantité d'électricité, la bonne quantité, le bon nombre d'ampères qui le traverse, la bonne intensité qu'il traverse, et donc on est à son intensité nominale. D'accord? Possède une intensité adéquate pour fonctionner, bien évidemment. Et donc l'intensité nominale, c'est quoi? L'intensité nominale, c'est simplement l'intensité. L'intensité nominale, c'est l'intensité qui est traversée, c'est-à-dire qui passe dedans, hein, qui est traversée par ma lampe lorsqu'on est à la tension nominale. C'est un peu le serpent qui se mord la queue, je suis d'accord, je vais refaire un petit bilan là-dessus. Lorsqu'on est à l'intensité traversée par la lampe, lorsqu'on est à la tension nominale. À la tension nominale. Alors écoutez bien, c'est pas hyper compliqué, il faut juste arriver un peu à jongler avec tout ça. Je fixe une tension nominale. Là, mon appareil est en train de fixer un certain nombre de volts. Dès lors que je suis à la tension nominale, lorsque je lui fournis le bon nombre de volts, forcément, donc j'ai un bon stock d'électricité, il y a de l'eau qui va sortir, il y a de l'électricité qui va sortir dans mes fils, au même titre qu'il y a de l'eau qui sort de ma lance une fois que j'ouvre mon robinet. Donc cette quantité d'eau, cette quantité d'électricité qui passe dans mes fils, c'est l'intensité nominale, c'est-à-dire l'intensité prévue pour le fonctionnement. Donc, dès lors qu'on est à la tension nominale, l'appareil possède une intensité qui est bonne, l'intensité nominale, qui lui permet de fonctionner correctement. D'accord? C'est simplement ça. L'intensité nominale, c'est l'intensité qui permet un bon fonctionnement de l'appareil une fois qu'on a fixé la tension nominale. D'accord? Simplement ça. Allez, trace écrite à partir de là. On essaie de faire un petit bilan avec tout ça. Donc, il y a beaucoup de choses, mais simplement parce qu'il y a deux trucs que je veux que vous reteniez bien, parce que ça va se rajouter au fur et à mesure. Donc ce qu'il faut retenir, vous mettez sur pause pour récupérer. Elle n'est pas hyper longue par rapport à ce qu'on a fait, c'est juste, je voulais revenir sur les tensions nominales et intensité nominale qu'on a plus ou moins vu la dernière fois, et surtout ça, les branchements, ici, dans mon appareil, et un effet, lorsqu'il n'y a pas d'électricité dans mon circuit, l'intensité, elle est nulle. Vous allez voir que ça a son importance quand on va traiter de certaines mesures après. Donc l'intensité électrique est notée I, elle s'exprime en ampères, qu'on va noter A, si vous voulez, c'est un peu comme masse et kilogramme, et elle se mesure avec un ampère-mètre, qu'on branche en série, c'est-à-dire à l'intérieur du circuit. D'accord? Son schéma, son symbole, pardon. Et bien évidemment, si le circuit est ouvert, ou qu'il n'y a pas d'électricité, c'est-à-dire j'ai pas mis un générateur, c'est-à-dire que lorsque mon circuit ne fonctionne pas, j'ai pas d'intensité. Je mesure 0 ampère dans mon circuit. D'accord? Pas d'électricité qui traverse les fils. Et donc, l'intensité nominale dépend forcément de la tension nominale, c'est ce qu'on a marqué juste avant. Ok?
Juste un petit truc complémentaire avant de se quitter, par rapport à ce que j'étais en train de vous raconter là. Parce que là, je vous ai montré ça, mais je ne vous ai pas vraiment montré comment on branche dans le circuit. Eh ben, tout dépend de ce que vous voulez mesurer. Là, mon appareil de mesure, il est prêt à être branché. Reste à savoir où je veux mesurer l'intensité. Je m'explique. Imaginons que je veux mesurer, voilà, tiens, je veux mesurer ce qui passe dans ce fil-là. Je veux connaître la quantité d'électricité qu'il y a dans ce fil-là. Comment je fais? Je retire ce fil et je vais brancher mon appareil à la place. Vous avez vu, il y a bien deux côtés. Il y a deux côtés justement pour... Là, s'il veut bien rentrer dedans. Voilà. En allumant. Ah oui, tiens, bah oui, voilà. C'est bizarre, pourquoi il affiche 0? Mais il affiche 0 parce que regardez, mon circuit, il est ouvert là. Là. L'électricité, et l'électricité, ça s'amuse pas à sauter. Il faut que ça soit fermé, il faut que j'ai un chemin à l'intérieur pour faire ma mesure. Ok? Hop là. Là, hop là. Voilà. Donc je fais mes réglages et boum, j'ai la valeur d'intensité. Mais c'est bizarre. Moins 0,9. Pourtant, tout à l'heure, il y avait un truc particulier. Il me semble que tout à l'heure, j'avais pas de chiffre négatif. Alors pourquoi ça? Bah, toujours pour la même raison, l'électricité, ça a un sens. Et normalement, dans mon schéma, le côté 10A devait être plus proche du plus. Et le côté com devait être plus proche du moins. Bah oui, parce que l'électricité, ça part du plus ensuite pour aller au moins. Donc là, c'est comme s'il avait la tête à l'envers. Comment je fais pour pallier à ce souci-là? Il suffit d'inverser les fils. Si vous affiche un chiffre négatif, c'est simplement que vous avez inversé les fils. Le fil com est plus proche du plus que du moins. Là, boum. Et voilà, j'ai la valeur. 0,19. D'accord? Donc pour faire la mesure dans un fil, ce que j'ai fait, j'ai retiré ce fil-là, et j'ai fait mes branchements, j'ai retiré le fil, et j'ai remplacé le fil par mon appareil, mon ampèremètre, qui était réglé. Il ne reste plus qu'à vérifier que le côté com est bien proche du côté moins, et le côté plus est plus proche du côté 10A. Ça marche ici, ça marche pour n'importe quel type de circuit. Est-ce que je peux réafficher ici? On va reconstruire le circuit, voilà. Si je veux mesurer, voilà ce qui se passe dans ce fil-là, je retire celui-là. Je fais bien attention, donc le côté plus doit être à côté du 10A. Là, c'est pour ça, j'ai suivi comme ça. Donc ici, je dois mettre le fil 10A. Et obligatoirement, je mets le fil de l'autre côté. Vous avez vu, 0,19. Et on verra donc la prochaine fois ce phénomène-là. Regardez. La quantité d'électricité qui est passée dans ce fil-là, c'est la même quantité d'électricité qu'il y avait dans ce fil-là. Ouais, c'est vrai dans le cas des circuits en série. Mais c'est pas toujours le cas. Mais ça, je laisse ça pour la prochaine activité. Alors voilà, donc n'hésitez pas à bien prendre la trace écrite. Comme d'habitude, tenez-vous au courant sur Web Collège pour le cours physique chimie 4e. Vraisemblablement, il y aura donc la classe qui sera mercredi à 10h. D'accord? Exceptionnellement, normalement je fais ça le jeudi, mais là, il y a autre chose qui est prévu par mon déroulé. Donc mercredi 10h normalement ce mercredi-là. Et n'oubliez pas, si jamais vous n'avez pas Web Collège, vous pouvez toujours récupérer les informations dans l'onglet discussion de la chaîne MRTS CELI. Ok? Donc sur ce, je vous souhaite une bonne continuation et à la prochaine. Allez, bye!